Entrez dans la présence de Dieu. Seigneur notre Dieu, en ce moment de silence et de prière, nous venons humblement devant toi. Nos cœurs sont chargés, parfois lourds d'inquiétude, parfois traversés par la peur et la tristesse. Mais au milieu de ces émotions, nous croyons que tu es présent, que ton esprit plane sur nos maisons et que ton amour n'a pas changé. Aujourd'hui, nous t'invitons à régner sur nos familles, sur nos foyers et sur tous ceux qui souffrent. Ta parole déclare: Je suis l'Éternel, qui te guérit. Exode 15h26. Cette promesse n'a pas vieilli, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13h08. Tu guéris les corps brisés, mais aussi les cœurs meurtris. Tu poses ton regard sur ceux qui pleurent dans le silence, sur ceux dont la douleur est invisible. Et tu dis encore aujourd'hui: Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Matthieu 11h28. Alors, Père, nous venons à toi. Nous déposons devant toi les noms, les visages, les douleurs et les angoisses de nos proches malades. Tu connais chacun d'eux. Tu connais les nuits sans sommeil, les examens médicaux, les larmes versées en secret. Et pourtant, Seigneur, tu n'as pas abandonné tes enfants. Nous te demandons de sanctifier ce moment. Que ton Esprit Saint descende comme un baume sur nos âmes. Qu'il ouvre nos cœurs à la foi véritable, celle qui déplace les montagnes. Nous ne voulons pas prier par habitude, mais prier dans la foi vivante, celle qui touche le ciel. Aujourd'hui, Seigneur, fais de cette prière un moment de puissance. Qu'elle soit comme une onde de guérison traversant nos familles. Qu'à travers ces mots, ton esprit agisse, console, relève et restaure. Nous croyons que tu peux encore guérir, pas seulement les maladies du corps, mais aussi celles du cœur, de l'âme et de l'esprit. Père, que ton nom soit glorifié dans nos familles. Que cette prière soit un canal de vie, de paix et de transformation. Nous plaçons maintenant chaque malade entre tes mains. Et nous déclarons dès le début: la victoire appartient à Jésus-Christ, le Seigneur de la vie et de la résurrection. Amen. Dieu, source de toute guérison. Avant de demander la guérison, il faut se souvenir d'où elle vient. La vraie guérison ne naît pas seulement d'un traitement, d'un médecin ou d'un remède naturel. Elle vient de Dieu lui-même, source de toute vie. Il agit à travers les mains des médecins, à travers la science. Mais l'origine de la restauration, c'est lui. Le Dieu qui guérit. Dès les premières pages de la Bible, Dieu se révèle à Israël en disant: Je suis l'Éternel, qui te guérit. Exode 15h26. Ce nom est puissant, Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Cela signifie que la guérison n'est pas une option, ni un miracle rare, mais une part de sa nature. Guérir, c'est ce que Dieu est, pas seulement ce qu'il fait. Dans le psaume 103, 2-3, David proclame: Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. David ne sépare pas le pardon de la guérison. Pour lui, l'un et l'autre sont liés, car le Dieu qui pardonne restaure aussi le corps. Et quand Jésus est venu sur la terre, il a montré cette même nature. Il a guéri les malades, purifié les lépreux, ouvert les yeux des aveugles, relevé les paralytiques et ressuscité les morts. Tout cela n'était pas seulement des miracles spectaculaires, c'était la manifestation du cœur compatissant du Père. La compassion de Jésus. Dans Matthieu 14h14, il est écrit: Jésus, voyant une grande foule, fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. La compassion, ce n'est pas un simple sentiment de pitié. C'est un mouvement profond du cœur de Dieu. Lorsque Jésus voit la souffrance, il ne détourne pas le regard. Il s'approche, il touche, il parle, il guérit. C'est pourquoi tu peux croire aujourd'hui que Jésus voit aussi la douleur dans ta famille. Il voit ce proche qui souffre dans son lit, il voit cette mère fatiguée, cet enfant malade, ce père découragé, et il est encore ému de compassion. Le livre d'Hébreux nous dit: Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux 4h15. Autrement dit, Jésus comprend. Il connaît la douleur du corps, la solitude du malade, l'inquiétude de la famille. Et c'est pourquoi tu peux venir à lui sans crainte, avec confiance. Le verset suivant dit: Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4h16. Dieu n'est pas loin de ta souffrance. Il est proche, attentif, aimant, et prêt à agir. La foi qui ouvre la porte. La guérison divine ne dépend pas de la taille de ta foi,
mais de la direction de ta foi. Jésus dit: si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Matthieu 17h20. La foi n'a pas besoin d'être grande, elle doit simplement être vivante. Même une foi tremblante, sincère, ouverte à Dieu, suffit pour déclencher son intervention. Souviens-toi de la femme atteinte de perte de sang, Marc 5, 25-34. Depuis 12 ans, elle souffrait, rejetée, sans espoir. Mais quand elle a touché le bord du vêtement de Jésus, elle a été instantanément guérie. Jésus s'est retourné et lui a dit: ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Marc 5h34. Remarque, ce n'est pas la foule, ni le contact physique, mais la foi personnelle qui a libéré la puissance de Dieu. De même, quand tu pries pour un membre malade de ta famille, ta foi peut devenir ce point de contact. Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche des cœurs qui croient. Guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Dieu ne guérit pas seulement les plaies visibles. Souvent, derrière une maladie du corps, il y a une blessure intérieure, le stress, le rejet, la peur, le manque de pardon. C'est pourquoi Jésus disait souvent avant de guérir: tes péchés te sont pardonnés, Marc 2h05. Le pardon ouvre la voie à la restauration complète. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Psaume 147, 3. Dieu veut guérir aussi les émotions brisées, la rancune, la culpabilité, la honte, la dépression. Quand son esprit agit, il restaure l'être tout entier. C'est une guérison intérieure et extérieure, visible et invisible. Et parfois, cette guérison commence par la paix. Avant même que le corps ne soit transformé, le cœur trouve le repos. Car la paix de Dieu dépasse toute intelligence. Philippiens 4h7. Et là où la paix s'installe, la vie commence à refleurir. Dieu agit encore aujourd'hui. Certains pensent que les miracles de guérison appartiennent au passé. Mais la parole déclare: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13h08. S'il guérissait hier, il guérit encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit n'a pas cessé d'agir. Et quand le peuple de Dieu prie avec foi, les cieux s'ouvrent encore. Il y a des témoignages de guérison partout dans le monde. Cancer disparu, cœur restauré, famille transformée. Et si Dieu l'a fait pour eux, il peut le faire aussi pour toi. Alors aujourd'hui, ne regarde pas à la maladie, mais à celui qui est au-dessus de la maladie. Ne te focalise pas sur la douleur, mais sur la présence du guérisseur. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, Philippiens 2h9. Et à ce nom, toute maladie, toute peur, tout désespoir doit plier le genou. Maintenant que ton cœur s'est ancré dans la foi et la vérité de la parole, nous allons entrer dans un moment de prière d'intercession. Nous allons présenter à Dieu les malades de ta famille, un à un, dans la foi et l'amour. Nous allons prier pour leur corps, leurs âmes, leurs esprits, et croire ensemble que Dieu agit maintenant. Prière d'intercession pour les malades de la famille. Seigneur notre Dieu, toi qui es compatissant et fidèle, nous venons maintenant intercéder pour les malades de nos familles. Tu connais chacun d'eux par son nom. Tu vois leurs souffrances, leurs larmes, leurs espérances parfois déçues. Et parce que tu es un Dieu de proximité, nous savons que tu écoutes nos prières. Ta parole dit: invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. Psaume 50, 15. Alors, Seigneur, nous t'invoquons. Viens visiter nos foyers. Viens poser ta main sur les corps malades, sur les esprits tourmentés, sur les cœurs fatigués. Tu es le même Dieu qui a guéri la belle-mère de Pierre, l'homme à la main desséchée, et le serviteur du centenier. Tu n'as pas changé, et aujourd'hui encore ta puissance agit. Prière pour ceux qui souffrent dans leur corps. Père, nous te prions pour ceux qui sont atteints dans leur chair. Tu vois les douleurs chroniques, les maladies incurables selon les médecins, les opérations, les traitements lourds. Tu vois aussi ceux qui n'ont plus la force de se lever, et ceux qui cachent leur souffrance pour ne pas inquiéter leurs proches. Seigneur Jésus, toi qui as touché les lépreux sans crainte, pose ta main sur chaque membre malade. Que ton onction coule maintenant, comme un fleuve de guérison. Tu as promis. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Marc 16, 17-18. Nous imposons symboliquement nos mains sur nos bien-aimés. Et nous déclarons par la foi que ta puissance se manifeste. Nous proclamons que le sang de Jésus-Christ purifie,
restaure et régénère. Chaque cellule, chaque organe, chaque battement de cœur reçoit la vie divine. Ô Seigneur, relève celui qui est affaibli. Redonne l'appétit à celui qui ne peut plus manger, la force à celui qui ne peut plus marcher, et la joie à celui qui vit dans la fatigue et la douleur. Car il est écrit, lui-même a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, 17. Prière pour les malades du cœur et de l'âme. Père, beaucoup souffrent d'un mal que les yeux ne voient pas. Les blessures intérieures, la solitude, les angoisses, la dépression, les traumas de l'enfance. Toutes ces douleurs invisibles que personne ne comprend vraiment. Mais toi, Seigneur, tu sondes les profondeurs de l'âme. Ta parole dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. Alors, regarde nos cœurs aujourd'hui. Nous t'offrons ces blessures intimes, ces larmes versées dans le secret. Apporte la paix là où règne la confusion, la lumière là où s'étend l'obscurité. Saint-Esprit, souffle sur ces vies. Que ton vent doux chasse les pensées de découragement et de peur. Donne la consolation divine, celle que le monde ne peut offrir. Jésus, toi qui as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Jean 14, 27. Nous recevons maintenant cette paix. Elle pénètre nos émotions, nos souvenirs, nos blessures cachées. Et nous croyons que tu guéris aussi les maladies de l'âme. Prière pour les malades spirituels. Seigneur, certains de nos proches souffrent spirituellement. Ils ont perdu la foi, se sont éloignés de toi, ou vivent dans le doute. Leur cœur est malade, non de leur corps, mais de leur espérance. Nous t'apportons ces vies, Seigneur. Tu es le berger qui quitte les 99 brebis pour chercher celle qui s'est égarée. Luc 15, 4. Rattrape ceux qui se sont éloignés de ton amour. Brise les chaînes de la peur, du désespoir et du mensonge. Ta parole déclare. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, 10. Nous t'implorons, visite ces âmes, réveille leur foi, éclaire leur intelligence spirituelle. Que le feu du Saint-Esprit rallume en eux la flamme éteinte. Fais tomber les murs d'incrédulité, de rancune, de honte, et restaure la communion avec toi. Prière pour les familles qui accompagnent les malades. Seigneur, tu vois aussi ceux qui ne dorment plus, ceux qui prennent soin, jour et nuit, d'un parent malade. Tu vois leur fatigue, leurs larmes silencieuses, leurs moments de découragement. Tu vois les enfants qui s'inquiètent pour leurs parents, les conjoints qui espèrent un miracle. Et ceux qui se sentent impuissants. Ta parole dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Seigneur, donne-leur ton repos. Renouvelle leur force comme celle de l'aigle. Ésaïe 40, 31. Remplis-les de patience, de courage et de foi. Montre-leur que leur amour et leur service ne sont pas vains. Car tu vois dans le secret. Matthieu 6, 6. Et nous te prions, Seigneur, pour que la paix règne dans nos familles. Même au milieu de la maladie. Que la compassion grandisse, que le pardon circule, que la foi unisse. Fais de nos foyers des lieux de prière, d'espérance et de guérison. Prière de proclamation de vie. Maintenant, Seigneur, dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, nous proclamons la vie sur chaque personne malade dans nos familles. Ta parole dit, « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Psaume 118, 17. Nous déclarons que la mort n'aura pas le dernier mot. Que la maladie ne détruira pas ce que tu as formé. Nous proclamons la vie, la force, la restauration complète. Seigneur, en ton nom, nous brisons toute parole négative prononcée. Tout découragement, toute peur du futur. Nous déclarons, la guérison appartient à nos familles. Parce que Jésus a vaincu la maladie à la croix. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. Nous croyons cette parole, nous la confessons et nous la recevons. Saint-Esprit, scelle cette prière dans nos cœurs. Fais-la porter du fruit, maintenant et pour les jours à venir. Seigneur, nous t'offrons cette intercession comme un parfum agréable. Nous ne prions pas selon nos émotions, mais selon ta parole. Nous ne prions pas en doutant, mais en croyant que tu accomplis ce que tu promets. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. Père, que cette foi prenne racine dans nos familles.
Que même ceux qui ne te connaissent pas encore ressentent la puissance de ton amour. Et que ce temps de prière soit un tournant, un nouveau départ, une lumière qui brille dans l'obscurité. Nous t'adorons, Seigneur. Et nous croyons que les miracles commencent déjà. Dans le nom de Jésus-Christ, le Sauveur, le Guérisseur, et le Roi des Rois. Amen. Prière de foi et de proclamation. Seigneur, nous avons intercédé avec compassion, mais maintenant, nous voulons déclarer avec autorité. Tu nous as donné le droit de parler au nom de Jésus-Christ. Et ta parole dit: Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10h19. Alors, nous nous levons dans la foi. Nous refusons la peur, nous rejetons le doute, et nous proclamons la victoire du Christ dans nos familles. Proclamation de la victoire du Christ. Jésus, à la croix, tu as pris sur toi toute maladie et toute souffrance. Ta couronne d'épines a porté nos tourments. Tes mains percées ont brisé les chaînes de la douleur. Et ton sang a coulé pour apporter la guérison et la réconciliation. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. Nous croyons cette parole, Seigneur. Elle n'est pas une simple promesse du passé, elle est vivante aujourd'hui. Et nous déclarons que chaque maladie dans nos familles doit plier le genou devant le nom de Jésus-Christ. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Philippiens 2h10. Nous proclamons que Jésus-Christ règne sur nos foyers. Son autorité repousse la maladie, détruit les oppressions, et fait jaillir la vie. Car là où le nom de Jésus est invoqué, les ténèbres reculent. Proclamation de foi sur les malades. Nous déclarons par la foi que les malades de nos familles se relèvent. Leur respiration s'améliore, leurs organes retrouvent la santé, leurs cellules sont renouvelées. Là où il y avait faiblesse, vient la force. Là où il y avait douleur, vient la paix. Nous déclarons avec assurance: tout est possible à celui qui croit. Marc 9h23. Nous croyons que le Saint-Esprit agit même maintenant. Qu'il passe d'une maison à l'autre. Qu'il touche, console, restaure, guérit. Nous croyons qu'il n'y a aucune distance dans la prière. Seigneur, ton esprit souffle au-delà des murs, des hôpitaux, des frontières. Là où se trouve un malade, là aussi ton esprit agit. Nous déclarons que la fièvre s'en va au nom de Jésus, que les inflammations disparaissent au nom de Jésus, que le cancer se dessèche à la racine au nom de Jésus, que les organes défaillants soient restaurés par la puissance de Dieu. Que les nerfs, les muscles, les os retrouvent leur fonction parfaite. Car tu es le Dieu de l'impossible. Et il est écrit: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 18h27. Proclamation de foi pour la paix et la restauration. Seigneur, nous proclamons aussi la guérison intérieure. Là où le désespoir habitait, la joie revient. Là où il y avait des pleurs, s'élève un chant nouveau. Tu as changé mon deuil en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Psaume 30, 12. Nous déclarons que la paix du Christ règne dans chaque cœur malade, et que la guérison devient un témoignage dans nos familles. Les malades guériront, et leurs vies glorifieront ton nom. Les médecins verront et diront: c'est la main de Dieu. Les sceptiques entendront et croiront, car tu es vivant, Seigneur. Proclamation d'autorité spirituelle. Seigneur, dans ton nom, nous rejetons tout esprit de maladie, toute oppression spirituelle, tout lien d'héritage négatif ou de peur transmise. Car il est écrit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Galates 3h13. Nous proclamons que nos familles sont libérées. Nous plaçons le sang de Jésus sur nos maisons, nos lits, nos corps, nos esprits. Aucune force d'ombre, aucune maladie, aucun poison spirituel n'a autorité sur nos vies. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4h7. Nous résistons dans la foi. Et nous déclarons que la santé, la joie et la paix règnent maintenant dans nos familles. Proclamation de louange et d'espérance. Enfin, Seigneur, nous élevons nos voix non pas pour nous plaindre, mais pour te louer dans la foi. Car même si nous ne voyons pas encore le miracle, nous croyons qu'il est en route. Ta parole dit: le juste vivra par la foi. Romains 1h17. Alors, nous choisissons de vivre dans la foi, pas dans la peur. De marcher dans la lumière, pas dans l'ombre. De proclamer la guérison, même au milieu de la tempête.
Et nous disons ensemble: Seigneur, tu es fidèle. Tu guéris encore. Tu agis encore. Et nous verrons ta gloire dans nos maisons. Nous te louons, Jésus, car tu es le Dieu de la vie, de la santé, et de la victoire éternelle. Amen. Louange et action de grâce. Seigneur notre Dieu, après cette heure sainte passée dans ta présence, nos cœurs s'inclinent devant toi avec reconnaissance. Nous avons déposé nos fardeaux, prié pour les malades de nos familles, proclamé ta parole avec foi et maintenant, nous te disons merci. Merci pour ton amour constant. Merci pour ta miséricorde qui ne faiblit jamais. Merci pour ton regard bienveillant sur chacun de tes enfants. Tu es le Dieu qui voit, Genèse 16h13. Le Dieu qui entend le cri de ses enfants, Exode 3h7. Le Dieu qui agit dans le secret, Matthieu 6h6. Et nous croyons que même si nos yeux ne voient pas encore tout le fruit de nos prières, ton œuvre a déjà commencé. Nous t'adorons, Seigneur, parce que tu es fidèle dans toutes tes voies. Tu ne changes pas. Tu guéris encore aujourd'hui comme tu le faisais hier. Ta parole déclare: Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Psaume 103, 2-3. Oui, Seigneur, nous n'oublions aucun de tes bienfaits. Même dans les moments d'attente, nous choisissons la louange. Même au milieu de la souffrance, nous gardons la foi. Car la guérison n'est pas seulement dans le corps, mais aussi dans l'espérance que tu fais renaître. Seigneur, que cette prière continue de retentir dans nos foyers. Que chaque mot prononcé devienne comme une semence spirituelle qui portera du fruit dans nos familles. Là où régnait la peur et la douleur, que revienne la paix, la confiance et la joie. Et quand les guérisons se manifesteront, car nous croyons qu'elles se manifesteront, nous reviendrons pour témoigner, pour dire: Regarde ce que le Seigneur a fait. Il a restauré ma maison, il a relevé mon frère, ma sœur, mon enfant. Père, nous remettons nos familles entre tes mains. Nous scellons cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom qui guérit, qui sauve et qui restaure. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5h18. Alors nous te rendons grâce, Seigneur. Non pas seulement pour ce que tu feras, mais pour ce que tu es. Tu es notre espérance. Tu es notre force. Tu es notre guérison. Et dans un même cœur, nous disons: À toi soit la gloire, l'honneur et la louange, pour les siècles des siècles. Amen.